Merci Mathilde et merci Gaëtan. Moi, j'ai pas à conclure puisque c'est un témoignage et c'est la volonté que vous exprimez. On vous prendra au mot puisque c'est nous les futurs usagers du système de santé. Donc, on espère que ces mots ne sont pas creux et que qu'on bénéficiera d'une prise en charge à l'image de ce qu'on a souhaité promouvoir au travers de ce colloque aujourd'hui. Ça nous revient en tant que co-organisateur le temps de la conclusion. Alors, je commence ou tu commences? Tu commences, allez, je te laisse la parole. C'est gentil. Merci. Donc, je voulais encore une fois remercier toutes les personnes qui se sont succédées en visio ou en présentiel, qui nous ont fait partager leurs réflexions sur les évolutions à venir et les enjeux de l'évolution de ce système de santé. Je suis heureuse que le ministre ait pu nous rejoindre, même par le biais de la visio. Je pense que je suis heureuse pour votre profession d'avoir entendu les promesses, les annonces qui ont été faites. Alors, bien sûr, ça n'engage que ceux qui les tiennent, mais voilà, au moins ça qui les croient, pardon. Oui, tout à fait, c'est mieux. Et en tout cas, c'est toujours rassurant de l'entendre dire de manière aussi ferme que ça a été le cas tout à l'heure. On a eu de riches échanges et chacun a fait part de ses points de vue, de ses souhaits, de ses vœux pour la santé de demain. Tout ça a été très riche, très complet. Si vous avez besoin de réécouter ou de relire plutôt tout ça, je vous rappelle que les actes du colloque seront publiés dans notre journal de droit de la santé et de l'assurance maladie. Et puis, je trouve qu'il y a eu un leitmotiv quand même pendant cette journée, c'est le mot formation. Et en tant qu'universitaire, je suis évidemment sensible à cela et on est là pour répondre à ce besoin de formation, que ce soit par les DU, que ce soit pour la formation continue, que ce soit au niveau des DU en formation initiale. Vous évoquiez les thèses. Voilà, nous, on a des thèses en droit faites par différents professionnels de santé. Et puis, il y a la formation qu'on propose aussi en partenariat avec l'Ordre au travers de nos universités d'été, d'automne, selon les périodes. Et c'est toujours un plaisir d'organiser des manifestations avec l'Ordre et avec toi, Patrick. Donc, merci pour encore cette nouvelle belle manifestation qu'on a montée ensemble. Et puis, rendez-vous à tous pour les prochaines, je l'espère. Bon, alors, étant donné que Lydia l'a dit, on va être obligé de le faire. Hein. Donc, on va en faire une prochaine. On ne sait pas quand, mais en tout cas, c'est sûr, on va en faire une. C'est sûr, c'est certain. En tout cas, il n'y a pas de conclusion aujourd'hui parce que finalement, on a posé plein de choses. On a fait beaucoup d'enquêtes, nous, en tant qu'ordre, sur ce que voulait la profession. C'est pas la voix de Patrick Chambordon, de son bureau ou du Conseil national qu'on porte aujourd'hui. Je crois que c'est beaucoup plus simple pour chacun de porter finalement des enquêtes qu'on a réalisées sur notre base et sur des questions qui n'ont pas forcément été orientées, sur du ressenti, sur de la volonté, sur des idées d'orientation, de ce que pouvait être le système de santé, tout au moins vu du point de vue des infirmiers. Et quand on dit plus proche, on voit bien que la question de l'accès aux soins a été débattue et il est plus proche. Il est nécessaire à la fois pour nous, mais finalement, quand on entend les vétérinaires qui disent mais oui, il faut de la proximité, il faut qu'on soit sur les territoires parce qu'il a mal de la santé humaine, on voit bien les enjeux qui sont décrits. Mathilde a parlé un peu des enjeux climatiques avec je shift. Et oui, j'ai dit que je travaillerai avec Félix. Ça, c'est une private joke plus efficient parce que de toute façon, le système, il va servir de plus en plus de gens et c'est vraiment un enjeu problématique pour qu'on puisse arriver à prendre tous les chocs du vieillissement, des maladies chroniques, de la pénurie d'offres de soins sur les territoires et plus durable parce que il faut qu'il y ait des générations qui nous succèdent et donc il faut que le système continue à servir ces générations à venir et tout finalement à maintenir ce pacte social. Dominique Pont a eu un discours très haut en termes de valeurs et c'est vrai que la question du sens et des valeurs a été aussi débattue très en filigrane pendant tout le long de cette journée et je peux que m'en féliciter parce que finalement on montre que les infirmiers également savent
monter le niveau de jeu, comme disait un entraîneur de l'équipe de France de football. Et c'est la réalité. On est là parce qu'on mérite cette place-là. Alors, cette université, peut-être un jour nous accueillera, mais parce que aussi on a des idées et on veut les porter. On est des citoyens également. Et 700 000, c'est énorme au vu du contexte électoral qui approche. Donc, ce qu'on souhaite, bien entendu, c'est remettre l'usager au cœur du système parce qu'on pense que c'est indispensable, que les soignants se consacrent à ce qu'ils savent faire bien, c'est-à-dire dispenser des soins, et que la logique soit la logique métier soutenue un peu par de l'informatique. Et puis, il y a quand même quelque chose, et on voit bien les chiffres qu'a donné Olivier Véran et ce que vient de nous confier également Mathilde au travers des enquêtes qu'ils ont menées, c'est que les jeunes générations, elles n'ont pas envie de travailler comme nous on travaille. Elles n'ont pas envie de mener le système comme nous on l'a mené ou comme on essaye de le soutenir. Et que ça, il faut absolument qu'on le prenne en compte dans l'équation. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Très important, ce colloque, je dis, il n'y a pas de conclusion, puisque maintenant, on va prendre notre bâton de pèlerin au travers de l'institution ordinale, les 1200 élus qui nous ont suivis aujourd'hui, les actes de ce colloque qu'on va t'aider à restituer, parce qu'on a enregistré, et puis on va essayer de faire en sorte de les taper rapidement, pour qu'on aille taper à la portée des politiques. Alors Olivier Véran nous dit que ce sera un sujet sûr de la campagne, c'est certain. Mais il y a d'autres sujets qu'on commence à entendre. On a eu des parlementaires qui sont venus, donc on voit bien que les sujets régaliers, c'est pas la santé. Et donc, il va falloir quand même qu'on arrive à imposer cette thématique-là, parce que tout n'a pas été fait. Il y a des choses qui ont pris du retard, des choses qui vont peut-être pas dans la bonne orientation, puisqu'on a quand même on partage une vision commune avec les étudiants sur ce que ça devrait être. Et donc, on va aller voir un peu les doctorats, les candidats à la présidentielle. Alors la tribune de la Tour de Babel où chacun va se regarder une chaîne de faïence sans se parler ou tout au moins pas avoir un discours commun, ça va être effectivement quelque chose de compliqué, mais on continuera à porter cette ambition. Moi aussi, je vais remercier les gens. 2 fois vaut mieux qu'une, comme dit le proverbe, tous les intervenants qui nous ont fait l'honneur, le plaisir, et dire quand même quelque chose. On pourrait penser que on a fait venir que nos copains, non, c'est pas vrai. On n'avait pas préparé le discours à l'avance et les gens ont dit ce qu'ils ont voulu. On n'a pas mis un pistolet sur la tempe et ils ont parlé, Gaëtan et Dominique, alors c'est peut-être Toulouse qui fait ça, mais on parlait sans discours pré-rempli et sans orientation, et Mathilde s'est appuyée sur ce qu'elle vivait, et finalement tout le monde a dit des choses parce qu'il le voit de sa fenêtre, et finalement ça concourt bien, et les usagers aussi, avec la vision qu'ont les infirmiers. Donc on est vraiment des citoyens dans la cité, et à l'aube de prendre des décisions et d'influencer peut-être une élection présidentielle. Donc moi je vais remercier tous ces intervenants-là en saluant leur intégrité et en disant que finalement, on est aligné sur ce sujet-là. Lydia, on a dit qu'on continuerait, donc finalement, je vais encore rappeler Didier Tabuteau, puisque c'est avec lui qu'on a fait nos premiers pas, et il a appelé à d'autres hautes fonctions, et on continuera ensemble, promesse est faite, et c'est réellement c'est ce qui va se passer. Charlotte également, puisque c'est la 2e fois que tu nous aides à organiser tout ça, et c'est vrai que voilà. Stéphane, je lui dirais qu'il surveille quand même que les promesses soient bien tenues et inscrites dans le code de la santé publique. C'est aussi essentiel, et je sais qu'on peut lui faire confiance. Moi, je voudrais aussi saluer les équipes de l'ordre qui sont là, présentes, qui vont aider les apprentis, les stagiaires. Je ne sais pas quel est votre terme, les 2 garçons là-haut, mais oui, effectivement, et la mobilisation des juristes et des gens qui sont venus de loin aussi pour nous aider, et qui ont été là hier aussi pour trimballer les tables, parce que il a fallu qu'on organise, et tout ça sous la houlette de Grégory Combe, qui nous a assisté toute la journée, et qui, au pied levé, a remplacé Adrien de Casabianca, qui nous a fait les 2 comme Gaëtan Clémenceau, positif et contaminé. Donc au moins tout va bien. On ne pouvait pas l'avoir ici aujourd'hui, c'était prendre trop de risques. Voilà, donc vous dire que la détermination qu'on a menée tout le long de cette journée, on va continuer à la porter auprès des politiques jusqu'à l'élection présidentielle et jusqu'à la députation. Il y a une députée qui a dit qu'il n'y avait peut-être pas assez d'infirmiers à l'Assemblée nationale. Chacun prendra ses responsabilités, et allons-y. Pour les présidentielles, ça va être compliqué. Il y a déjà beaucoup de candidats, mais les législatives, ça peut être un jeu. Je remercie tout le monde de nous avoir souffert toute la journée. J'espère que ça a été enrichissant, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.